sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires, ascendant en Sagittaire et lunaire en Sagittaire, pour vos bonnes résolutions de 2023. Donc, on va voir un petit peu ce que vous avez envie de mettre en place. C'est pas vos prédictions, hein, c'est vos résolutions. Donc, c'est un petit peu ce que vous aurez dans la tête. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez votre bon discernement. C'est un tirage général. Donc, pour certains, vous allez peut-être vous retrouver dans le professionnel et pas dans le sentimental, et vice-versa, d'accord? Donc, forcément, prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous, ok? Alors, vous avez également mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour vos guidances privées. Et puis, bien sûr, vous pouvez liker, commenter, je réponds à tout le monde, et vous abonner, bien entendu. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires, au niveau déjà un petit peu de vos énergies que vous êtes actuellement. Et donc, peut-être qu'il faudra chasser ou justement garder pour 2023, ok? Alors, quelles sont les énergies des Sagittaires? Alors, vous êtes dans des promesses, les Sagittaires. C'est magnifique, hein? Donc, pour moi, il y a quand même des promesses au niveau de vos énergies, d'accord? Donc, vous êtes promis sûrement à vous-même d'être à nouveau active ou actif, hein, et puis d'être dans une nouvelle étincelle de vie. Pour moi, c'est ça. Donc, vous êtes avec l'idée d'être dans de l'enthousiasme et avoir confiance en la vie, en vous et aux autres. Bon, pour moi, il y a plein de promesses qui vont être là. Bon, pour moi, c'est important que vous gardiez cette énergie active, d'accord? Si vous n'y êtes pas, ça sera en tous les cas les résolutions que vous allez vous mettre pour 2023 d'être dans cette énergie-là. Bon, c'est très beau, hein? Parce que quand même, c'est super bien. Voilà. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. On va aller voir un petit peu vos bonnes résolutions dans plusieurs domaines. Alors, on va aller voir, bien entendu, vos énergies, d'accord? Votre motivation, ce que vous devez laisser derrière vous, ça c'est important, votre émotionnel, votre professionnel, le sentimental que je recouvrirai avec 3 cartes de l'améthyste Love, et bien sûr, nous aurons une surprise. Ok? Et on vous dit qu'il faut vivre l'instant présent, c'est important les Sagittaires, et ne pas vous sentir envahi par vos émotions, et surtout ne pas fermer les yeux sur certaines situations qui vous mettent à mal, et puis surtout ne pas pleurer, parce que là on voit quand même qu'avec cette carte, on vous dit vivez l'instant présent, c'est important, et arrêtez peut-être d'avoir trop d'émotions et d'énergie par rapport à des situations passées qui vous rendent encore malheureux ou malheureuse. Bon. Sincèrement désolée, le Covid m'enquiquine en quelque sorte et tout reste présent, elle s'en va pas, ça m'énerve. Allez, on va voir un petit peu vos énergies, vos résolutions en quelque sorte pour 2023 au niveau de vos énergies. Alors, bon, là, en quelque sorte, votre énergie, elle serait un peu tranchante, d'accord? On voit bien qu'avec cette carte-là, vous serez en quelque sorte un petit peu dans une froideur, où c'est ce que vous êtes actuellement. Bon, pourtant vous avez décidé d'être comme ça, hein. On voit bien que vous êtes quelqu'un qui a décidé d'être assez, comment je pourrais dire, elle est un peu dure cette carte. En quelque sorte, les Sagittaires, vous êtes un peu froid, un peu froide. Vous êtes intransigeant. Vous êtes peut-être autant un ami, mais vous pourriez être aussi également un ennemi redoutable. Donc, en quelque sorte, vous pourriez être assez juste, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous ne mettez pas de douceur et de souplesse autour de cette décision que vous prenez. Donc, vous serez peut-être dans des énergies assez froides, tranchantes, et c'est un peu dur peut-être pour les autres, hein, mais bon, d'un autre côté, c'est peut-être aussi ce qu'il faut... il faut que vous soyez peut-être comme ça pour pouvoir avancer et tenir vos promesses en quelque sorte, d'accord?
Donc, il y a un petit peu... vous êtes très intelligent, il n'y a pas de souci, les Sagittaires. Là, il y a beaucoup d'intelligence dans cette carte. Mais vous pourriez aussi avoir des énergies qui font que vous êtes peut-être face à des hommes de loi. Peut-être que vous aurez aussi des procès ou de l'administration qui va être en route, qui sera mis en place. Et donc, c'est peut-être ça qui va vous mettre dans une situation où vous pourriez être assez tranchant et tranchante. Peut-être que vous vous battez également euh, avec je sais pas moi, des avocats ou alors avec de l'administration, enfin des choses comme ça, qui vous gonflent. Et donc forcément, cette fois-ci, vous avez décidé de plus fermer votre bouche, d'avancer et d'aller dire les choses comme vous les ressentez. Et donc ça sera peut-être un petit peu violent pour votre interlocuteur, mais c'est pas grave. En quelque sorte, vous aurez des énergies assez froides et assez froides. Bon, on va voir vos motivations, hein. Alors, ben, pourtant, voilà, vos motivations seront à la fête. Donc ça, c'est super bien parce qu'en quelque sorte, vous aurez envie de réussir, hein. Déjà, quoi qu'il en soit, vous aurez envie d'avoir d'un bonheur partagé avec de nombreuses personnes. Vos motivations seront tout simplement de pouvoir réunir les personnes qui vous plaisent, hein, pour faire la fête, hein. Déjà là on sera dans des motivations de fête, mais aussi de succès, hein. Vous avez envie de vivre et de réussir. Pour moi, vous avez envie et vous gardez l'espoir, mais ça correspond un peu à cette carte-là. Vous avez envie de voir vos espoirs se réaliser, hein, et puis en quelque sorte de partager votre bonheur avec les autres. Donc votre motivation, ça sera la réussite, mais pour pouvoir la partager et pour pouvoir la célébrer. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. Donc voilà, la victoire, vous la voulez et vous allez tout faire pour l'avoir. Et c'est peut-être pour ça que vous serez aussi dans des énergies de je tranche. Et c'est peut-être bien parce que, en quelque sorte, parfois, il faut savoir être déterminé et froid avec certaines personnes pour pouvoir obtenir le succès qu'on a envie d'avoir, hein. Le succès ou la réussite, hein, si c'est par rapport à une affaire au tribunal, peut-être que là, on ne vous demande pas d'être gentil, hein, on vous demande d'apporter des preuves et d'être voilà, tranchant par rapport à l'autre partie pour pouvoir gagner. Donc c'est un petit peu ces énergies que vous avez les Sagittaires. Bon, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Ah, alors derrière vous, vous devez laisser quelque chose qui vous a fait mal. Qui vous a fait mal, soit vous avez été blessé, que ça soit physique ou psychologique, ou émotionnel. On voit bien que là, vous devez laisser derrière vous une cassure. Ça veut dire soit une rupture, hein, il se peut que ça soit une rupture sentimentale, une rupture familiale, une rupture professionnelle, mais ça peut être aussi des problèmes de santé pour certains. Donc en quelque sorte, vous devez faire abstraction. Maintenant, ça y est, c'est passé. Soit vous avez eu une perte, hein, que ça soit peut-être même financier, hein. On voit bien que là, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez eu une défaite. Mais on vous dit clairement que là, maintenant, c'est du passé. Laissez ça derrière vous. Vous ne devez plus vous retourner sur ça. Vous ne devez plus angoisser par rapport à cette situation. Vous ne devez plus vous sentir rongé. OK? Donc, si c'est une rupture familiale, sentimentale, amicale, ben maintenant, c'est derrière vous. Vous laissez. Vous laissez. Si c'est au niveau de votre santé, eh ben oui, ok, faut faire avec, hein, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on doit avancer, et c'est peut-être ça votre triomphe, hein. Donc laissez derrière vous pour pouvoir avancer. Bon, on va voir un petit peu émotionnellement. Alors, alors, vos résolutions émotionnelles seront de nouvelles énergies. Vous aurez envie de fusionner. Vous aurez envie, en quelque sorte, de rencontrer soit la personne qui fait vibrer votre cœur, hein, donc soit une nouvelle rencontre, soit une personne que vous connaissez déjà. Mais en tous les cas, vous aurez envie de fusionner. Vous aurez envie de nouvelles relations. Vous aurez envie peut-être même de vous associer au niveau peut-être professionnel ou autre.
Et là, vous aurez envie d'harmonie. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, émotionnellement, vous êtes bien. Vous avez des bonnes résolutions, puisque quoi qu'il en soit, vous aurez envie de complémentarité. Hein, vous aurez aussi envie que vos deux énergies, que ce soit le féminin sacré, le masculin sacré, soient maintenant comme dans un puzzle. Hein, ok? Vous aurez envie que ça vienne se modeler, ou que le yin et le yang soient maintenant en phase. Vous ne voulez plus que une partie soit plus élevée que l'autre. Il va falloir trouver le bon équilibre. Et ça, c'est important. Donc, pour moi, au niveau émotionnel, vous aurez envie de vous connecter à vos émotions. Il va falloir, bien sûr, être à l'écoute de vos émotions, hein, à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, mais également avoir le côté masculin sacré qui va être la concentration et vos projets. Donc, tout ça va faire en un, ok? Pour certains, bien sûr, émotionnellement, vous aurez envie d'un contrat, vous aurez envie de promesses, vous aurez envie de bagues, hein, en quelque sorte. Vous aurez envie qu'on vous propose une union, ok? Donc, que ça soit, bien sûr, mariage, pax, vraie relation. Et voilà, c'est important pour vous de vivre ça, ok? Donc, pour moi, émotionnellement, vous avez des belles résolutions pour 2023. Alors, on va voir au niveau professionnel. Bon, professionnellement, eh bien justement, vous êtes en train de vous connecter à votre masculin sacré. Donc, vous avez décidé de prendre des responsabilités. Vous avez décidé donc d'être dans l'action, d'être dans une force, et puis surtout d'être dans une protection et dans une concentration. Donc ça, c'est hyper, hyper important, puisque de toute manière, quoi qu'il en soit, vous allez prendre au niveau professionnel un soutien. Peut-être que vous êtes très entouré, hein, professionnellement, et donc vous allez vous sentir soutenir, bien entendu, et vous aurez de l'aide et de l'encouragement. Donc pour moi, au niveau professionnel, les Sagittaires, vous avez des acquis, vous avez une responsabilité, mais même si vous avez quand même une armure, hein, on sent quand même que vous êtes... pour l'instant, vous avez baissé les armes, vous êtes prêt au combat, si vous avez besoin d'y retourner. Mais en tous les cas, vous avez la protection qui est là aussi. Hein. On voit bien que vous avez mis votre armure, que vous êtes prêt à recevoir les coups si ça arrive. Mais voilà, vous avez une protection quand même qui est là. Bon, quoi qu'il en soit, vous semblez quand même, les Sagittaires, satisfaits au niveau professionnel. Pour ceux qui n'y sont pas, bien entendu, parce que tous les Sagittaires ne sont pas satisfaits au niveau professionnel, vous pourriez partir justement à un nouveau combat de recherche. Hein. Ça veut dire être à nouveau dans de la force, dans des énergies de concentration pour aller vers un nouveau projet professionnel. Bon, on va voir le sentimental. Alors le sentimental, il va y avoir du mouvement, les Sagittaires. On sent que là, il se pourrait qu'il y ait des déplacements. Hein. Peut-être que vous envisagez, bien sûr, puisque c'est vos résolutions, ne pas oublier, hein, ce n'est pas vos prédictions. Donc votre résolution, ça sera de rencontrer ou alors de faire un voyage en amoureux. Ça sera, quoi qu'il en soit, un changement, des envies d'ailleurs, de distance. En fait, vous aurez envie de nouvel horizon, vous aurez envie de besoin d'évasion. C'est important, d'accord? On voit bien que là, si vous êtes en couple, peut-être que vous envisagez de faire un petit voyage ou même un week-end à deux pour vous ressentir à nouveau comme il faut dans votre couple. Pour certains, peut-être que vous avez un amoureux ou une amoureuse qui est éloigné de vous et donc il y aura des déplacements à faire. Mais il se peut bien quand même que dans votre tête, vous envisagiez quand même de trouver l'âme sœur avec des nouveaux projets, avec un besoin d'évasion. C'est important ce besoin d'évasion, ça veut dire que vous avez besoin de nouveautés. Hein. Alors je vais recouvrir avec l'améthyste love pour avoir un petit peu plus de renseignements. Ah, il y en a qui sont en burn-out quand même, il y a des Sagittaires au niveau sentimental, là qui sont en grosse crise. Hein. Ah, il ne faut que de tomber là. Vous êtes dans une situation qui vous met dans l'instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires?
Alors, bien entendu, on vous dit que vous êtes en pause actuellement, les Sagittaires, par rapport à une nouvelle rencontre. Hein, parce que pour certains, pour moi, vous étiez dans des dépendances affectives. Bon, on voit bien que là, vous n'avez pas forcément envie de revivre ça. Hein. Pour moi, c'est un petit peu compliqué pour vous au niveau d'une relation. Vous avez dû être en burn-out. Et donc, justement, soit un nouveau départ avec une personne, si vous êtes en couple, peut-être que votre couple est un petit peu en mal en ce moment, et vous allez donc envisager, vous aimeriez bien partir un petit peu ensemble pour retrouver justement cette nouvelle énergie, d'accord? Pour certains, on vous dit que vous êtes en pause tout simplement sentimentalement, peut-être qu'il n'y a personne dans votre vie, parce que vous avez vécu des histoires un petit peu compliquées auparavant, et on vous dit qu'il va y avoir de toute manière, les choses vont bouger, hein, vous aurez envie de nouvelles rencontres. Bon, ben c'est quand même intéressant. Hein. Alors, votre surprise, c'est quoi? Alors, la surprise, ça sera qu'il va y avoir des bavardages, des commérages, peut-être des conflits au niveau du langage. Peut-être que certains vont venir, vous êtes trois, hein, échanger. Donc, peut-être que là, il va y avoir quand même des ragots. Donc, faites attention de ne pas tomber dans des débats qui seront un petit peu difficiles, en quelque sorte. On voit bien qu'il peut y avoir des discussions parfois houleuses quand même avec cette carte. Hein. Alors votre surprise, ça va être peut-être des échanges, mais ça peut être tout simplement des bons échanges. Il n'y a pas forcément que des disputes. Hein. Donc là, bah, vous me direz dans les commentaires, mais en tous les cas, la surprise qui vous tombe dessus, ça sera qu'il y aura de la communication. Alors ça peut être très très bien, hein. Il peut y avoir une communication agréable, il peut y avoir justement des nouvelles rencontres avec qui vous allez pouvoir échanger. Et bien entendu, vous pourriez aussi avoir des discussions professionnelles, il pourrait y avoir des bavardages avec des amis, il pourrait y avoir des conflits également avec cette carte. Donc bien sûr, la surprise, ça sera tout échange qui vont arriver dans votre vie, inattendu, hein, puisque là c'est une surprise, vous ne vous y attendiez pas, et hop, voilà, les échanges arrivent. Ok? Voilà les Sagittaires, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.